Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. De toutes les évolutions technologiques humaines, l'une des plus spectaculaires a clairement été le moteur à vapeur. Il a rendu possible le fait de se déplacer plus vite qu'un simple cheval, et il a également rendu possible le fait de traverser facilement et rapidement les mers et les océans. Il a ouvert un nombre, cette innovation a ouvert un nombre de portes absolument hallucinant. Pourquoi? Parce que quand l'eau bout, ça devient un gaz. Ce gaz, sous pression, peut être transformé en énergie mécanique, qui ensuite peut être transformée en énergie électrique, ou ce que vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, on va tester vraiment le moteur à vapeur, le plus basique qui soit. Une petite maquette à monter soi-même d'un vrai moteur à vapeur fonctionnel. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est sympa ou pas? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de cette boîte, somme toute très mystérieuse, puisqu'elle est entièrement noire, y compris sur les côtés. Il y a un système qui coulisse. Ensuite, on arrive directement sur la notice qui nous explique comment ça s'assemble, j'imagine. Voilà, c'est ça, avec les différentes pièces. C'est des petites feuilles volantes, attention. On a aussi le principe de fonctionnement. Voilà, donc celui-ci utilisera de l'alcool à brûler comme combustible, manifestement, certainement, parce que c'est ce qu'il y avait de plus pratique, j'imagine. Mais vous avez la plupart du temps des moteurs dans la vraie vie qui vont être à charbon, à essence ou nucléaire, pour les machines à vapeur aujourd'hui. Voilà, bon, évidemment, ils ont fait ça pour que ce soit le plus pratique possible pour tout le monde. Acheter de l'alcool à brûler, c'est facile. On a les pièces qui sont en métal, c'est beau, c'est super bien usiné, puis c'est peint en plus. Donc ça lui donne un petit côté industriel, vous savez, ce rouge comme ça, là, caserne de pompiers, un peu, moi j'aime bien. C'est sympa. Après, on a des éléments qui sont en laiton et je pense, en acier. C'est super joli, donc ça, je pense que ça va être quelque chose qui va convertir la rotation en mouvement linéaire, ou l'inverse peut-être. Oui, plutôt l'inverse, je pense. C'est super classe. Ça, ce sont vraisemblablement des éléments de la, entre guillemets, chaudière, c'est-à-dire la portion dans laquelle l'eau est enfermée, bout et génère de la vapeur. Voilà. C'est magnifique. Il n'y a que du métal pour le moment. Donc, tout ça, il va falloir l'assembler, bien sûr. J'imagine qu'il y a un deuxième étage, c'est ça. Beaucoup de pièces métalliques. Ça va être très intéressant d'assembler tout ça. Il y a plus de pièces que je l'aurais imaginé en voyant la photo du produit fini. C'est assez impressionnant. Il y a même de la visserie. J'imagine que toutes les portions qui contiennent la vapeur devront être vissées solidement. C'est de la bonne ferraille. Pas d'or dans le pare-choc, c'est de la bonne ferraille. Vous avez la ref. Et ça, donc, c'est la portion dans laquelle on brûlera l'alcool, je pense. Ok, eh bien écoutez, magie du montage, j'assemble tout ça et je vous montre le produit fini. C'est parti. Et voilà, le moteur est entièrement assemblé. Ça n'a pas pris plus d'une demi-heure, ça se fait assez vite, d'autant plus que certaines pièces les plus délicates sont préassemblées à l'usine. Mais on assemble entièrement la chaudière et le système de roue, la base, et le système d'entrée de la vapeur. Le système de piston et de cylindre aussi, on l'assemble, mais par contre, tout ce qui est, je vais peut-être me tromper sur les termes, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vilebrequin, c'est-à-dire le truc qui convertit le mouvement linéaire en rotation. Grosso modo, c'est quelque chose qui ressemble à un cercle, avec un axe qui est décentré, donc quand il descend, ça fait tourner vers la gauche, quand il remonte, ça fait tourner vers la droite, et donc ce mouvement de haut en bas, linéaire est converti en mouvement de rotation grâce à ça. Ça, c'est préassemblé à l'usine. Je pense que c'était parce que c'était vraiment très délicat et que la moindre erreur pourrait faire en sorte que l'objet ne marche pas. Là, ça a l'air bien usiné, donc je pense que ça devrait bien marcher. L'objet est super joli. Alors attention, cette pièce-là, hop, elle est simplement posée. C'est le sifflet, j'imagine, pour l'évacuation de la vapeur qui se fera par le petit trou ici. On chauffe l'eau ici. La vapeur va passer dans ce tuyau ici et entraîner le système et faire tourner la roue. Voilà, grosso modo, la partie la plus simple de l'explication, c'est ça. Mais j'aime bien le code couleur, je trouve l'objet vraiment super mignon. Et vous aurez remarqué que cette pièce-là n'est pas simplement posée, elle n'est pas tombée quand j'ai penché le truc, elle est magnétique. Donc on peut la poser facilement sous la chaudière. Ça, c'est bien vu. Un petit détail simple, mais c'est bien vu.
Et c'est tout en métal, hein, c'est vraiment super joli. La seule chose qui n'est pas en métal, c'est bon, bah, les joints bien sûr, mais aussi la durite en silicone qui relie la chaudière au moteur en lui-même. Voilà. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est le mettre en marche. Donc je vais mettre de l'alcool sur le coton ici, on va remettre le petit sifflet. Bien sûr, je vais mettre de l'eau dans la chaudière. D'ailleurs, ça c'est un petit peu dommage, il n'y a rien de fourni pour mettre l'eau, il n'y a pas d'entonnoir ou de seringue, donc il va falloir que je le fasse précautionneusement de mon côté. Vous noterez que ce truc-là est présent pour pouvoir éteindre facilement les flammes sans avoir besoin de souffler. C'est toujours dangereux hein, de souffler sur un feu de combustible liquide. Donc vous posez ça, toc, pour éteindre, ça c'est cool. Rien pour mettre l'eau, c'est le seul petit reproche que je ferais. Donc je vais mettre l'eau par mes propres moyens, mettre le truc en fonction, hein, allumer la flamme, et puis on va voir combien de temps ça met avant de faire la magie. Voilà, j'ai mis de l'eau dans la chaudière, je ne sais pas si j'en ai mis la bonne quantité, peut-être que j'en ai pas mis assez, ou peut-être un peu trop, on verra bien. Ils disent 25 centilitres dans le ou 25 millilitres, je sais plus dans la notice, mais moi j'ai rien pour mesurer de toute façon. C'est pour ça que je pense qu'ils auraient dû fournir une petite seringue, ça aurait été vraiment cool. Donc j'ai mis de l'alcool sur le coton, on va l'allumer. C'est parti, ça chauffe. Donc maintenant évidemment, il faut attendre que l'eau bout, ça va de soi, puisqu'il faut de la vapeur, et pour ça il faut que l'eau bout. Donc il n'y a pas une quantité extravagante d'eau, donc je pense que ça devrait aller quand même assez vite. Et ensuite, le moteur devrait se mettre à avancer. Je vois déjà que les petites gouttelettes d'eau qui étaient dans la durite sont poussées vers la gauche. Donc c'est que le mouvement est en marche. Voilà. Maintenant, il faut que la pression soit suffisante. Allez, je me tais et je vous laisse observer la magie de la machine à vapeur. En espérant que ça marche, évidemment. Il y a de l'eau qui coule, mais ça, il fallait s'y attendre. Je pense que j'en ai mis un peu trop. C'est de ma faute. Du coup, au lieu que ce soit de la vapeur, c'est de l'eau qui sort. Mais c'est pas grave, ça va se stabiliser. Voilà, là, ça commence déjà à être de la vapeur. Donc c'est pour ça, encore une fois, hein, le petit doseur n'aurait pas été de trop. Là, j'ai ma vapeur qui commence à s'échapper. Je sais pas si ça se voit bien. Là, ça doit mieux se voir. Je vais quand même essayer de lui mettre un petit coup de pouce. Ça y est, regardez ça. Ah, c'est génial. Regardez ça, la vitesse. Incroyable. Donc comptez 5 minutes hein, pour que l'eau soit suffisamment chaude. Et voilà, faites attention de ne pas en mettre trop comme j'ai fait. Sinon vous aurez un peu d'eau qui coule. Bon, c'est pas dramatique, c'est de l'eau. Hein. Ils disent de mettre de l'eau distillée aussi. Moi j'ai mis de l'eau du robinet, hein, tout simplement parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Mais bon, à moins que vous vous en serviez tous les jours, je pense pas que le tartre soit un réel problème à court ou moyen terme sur un moteur comme ça. Mais ça marche! Vous venez de réinventer la machine à vapeur! Vous êtes un homme moderne, félicitations! J'ignore complètement combien d'autonomie on va avoir, hein, en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Notez que vous avez une soupape de sécurité ici en haut. Donc cette portion-là, en fait, le petit bouton tout en haut peut se soulever en cas d'urgence. Si par exemple quelque chose se bouche ou se coince ici, que la vapeur puisse s'échapper quelque part. Donc c'est un jouet safe. Attention quand même, ça reste un jouet pour les adultes. Hein. Cette portion-là du moteur, la chaudière, va devenir très chaude au toucher. Donc vous pouvez vous brûler en touchant cette portion-là. Donc voilà, à réserver à un public averti, évidemment. Et puis bien sûr, la vapeur qui sort, elle aussi est chaude. Donc soyez prudents, hein. Ça reste quand même un jouet qui fonctionne avec du feu. Et les enfants ne doivent pas jouer avec le feu. Voilà. Et bien voilà, c'était le test de ce chouette petit moteur à vapeur. Je pense qu'il va pas tarder à s'arrêter, hein. Il commence déjà à tourner moins vite. Donc l'autonomie de ce truc devrait être compris entre 5 et 10 minutes selon la quantité d'eau que vous allez mettre dans la chaudière au début. Mais c'est vraiment un objet super sympa
que je recommande à tous les petits scientifiques en herbe que vous êtes qui se posent des questions sur la machine qui a révolutionné l'histoire de l'humanité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Génial.